Il est 20 heures. Heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information dont voici les titres. À l'occasion de l'octroi de l'avènement du CNRD au pouvoir, l'Union des radios, diffusion et télévision libres de Guinée, UTELGUI, a organisé ce jeudi une synergie bilan de la transition. Plusieurs invités se sont croisés sur un plateau spécial dédié à cette synergie pour disséquer les projets réalisés, les difficultés à enregistrer, les solutions envisageables et les perspectives pour une transition réussie. Les Échos, c'est dans ce journal. France Football a dévoilé ce mercredi sa liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or 2024 qui sera décerné le 28 octobre prochain. Et il y a de grosses surprises, notamment concernant les Africains dont Serhou Guirassy, un des grands absents. Les détails, c'est dans un instant. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à la une de l'actualité. Le CNRD célèbre ce jeudi l'octroi de son accession au pouvoir. C'était le 5 septembre 2021. Une synergie a été organisée à cet effet pour parler du bilan de ces 3 années de gouvernance avec le général Mamadi Doumbouya, une initiative de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, UTELGUI, en partenariat avec les autorités de la transition. Ansouba Lobaldé. La démarche des organisateurs de la synergie est bien claire. C'est la manière pour eux d'être en contact direct avec les sources d'information pour parler de la gestion du CNRD après 3 ans de gouvernance. Le président de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée, Aboubakar Kamara, rassure. C'est un devoir de la presse que d'aller à l'afflux de l'information. Et il n'y a pas une occasion plus aubaine comme celle que nous avons aujourd'hui, où nous pouvons avoir à la fois le CNRD qui est l'organe de décision de la transition. Vous avez la primature à travers le Premier ministre qui est actuellement en train de passer sur le plateau et l'ensemble des autres ministres. Avoir tout ce beau monde, tous ces dirigeants, tous ces chefs de département sur un même plateau pour parler de leur gestion au peuple de Guinée. Donc ce rôle de la presse de tendre le micro, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc ce n'est pas un accompagnement, ce n'est pas non plus une communication pour nous. Peut-être que ça peut être pour le CNRD, mais pour nous, c'est des questions de précision, c'est des questions de compréhension que ces journalistes sont en train de poser aux différents ministres qui se relaient sur le terrain. Les autorités de la transition font le tour sur un plateau radio-télévisé où des journalistes leur ont posé des questions de précision et de compréhension. Le tout pour parler de ce qui va et de ce qui ne va pas pendant cette transition. Le Premier ministre, le président de la haute autorité de la communication et des membres du gouvernement étaient tous à ce rendez-vous. En tant qu'instance de régulation, nous sommes tout à fait heureux que cette synergie ait eu lieu et que ce sera l'occasion pour les autorités de la transition de présenter les bilans des 3 ans du CNRD et je voudrais recommander aux journalistes de parler des trains qui n'arrivent pas à l'heure, mais de parler aussi des trains qui arrivent à l'heure. Parce que c'est ça le rôle du journaliste et je voudrais les inviter à travailler en toute indépendance, mais également en toute responsabilité. C'est une occasion pour moi de dire à ceux qui estimaient que le gouvernement était liberticide, de montrer que nous sommes pour la liberté de la presse. Nous sommes pour le développement des médias, mais des médias qui rentrent dans le cadre d'une approche constructive et aussi exigeante en ce qui concerne le professionnalisme. Tant que vous êtes dans cette orientation en tant que symbole du 4e pouvoir, il va de soi que nous sommes ensemble. Donc courage, et la synergie est une excellente dynamique pour montrer que le gouvernement de la République de Guinée et aussi le CNRD n'est pas contre la presse. Au contraire, nous sommes pour un partenariat constructif, intelligent et qui aille dans le sens des intérêts du pays. Cette synergie des radios et des télévisions membres de l'UTELGUI a eu lieu dans un cadre de partenariat médias et autorités pour une transition réussie.
Parlant justement de ce 5 septembre, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme qui était sur le plateau de la Synergie a été interrogé sur le cas de disparition forcée des personnes en Guinée. Yaya Kairaba Kaba dit compter sur la collaboration des citoyens. Il est au micro dans ce Soumaïdou Baldé. Suivez. Le département de la justice s'était prononcé sur ça. Les enquêtes pour les enlèvements dénoncés, portés à notre connaissance, immédiatement nous avons fait faire engager des enquêtes par les procureurs généraux, par les procureurs de la République, par les officiers de police et judiciaire. Je suis allé jusqu'à faire appel à la population de contribuer à nos côtés à l'effet de mettre à notre disposition, à la disposition des enquêteurs, les indices, quels qu'ils soient, permettant de remonter ces enlèvements, ces disparitions, afin d'apporter satisfaction à la population. Autre facette de l'actualité, le calvaire continue pour les usagers de la bretelle Château-Kankaréfour-Koza, une route essentielle pour plusieurs quartiers de la commune de Bessia. Malheureusement, ce tronçon qui longe le camp Alpha Yaya Diallo est devenu un véritable casse-tête pour les habitants. Face à des conditions de circulation de plus en plus difficiles, il demande une intervention immédiate. Reportage Abouakar Sow et Germaine Mansari. Des gros trous, de la boue, voici ce qui réserve le trajet Château-Kankaréfour. Situé derrière le camp Alpha Yaya Diallo, la route de Château-Kankaréfour est un axe essentiel pour plusieurs quartiers de la capitale. Pourtant, les images témoignent du calvaire qui vivent quotidiennement les riverains face à l'état de dégradation avancé de cette route. La déviation du château jusqu'à Kankaréfour, vu à la dégradation de la route là, je ne sais pas qu'est-ce que l'État nous attend. La route peut être bien faite, mais par là, quand vous vérifiez, vous regardez très bien la route, par là, il n'y a pas de fossé. Et si la manque de ce fossé, ça nous crée beaucoup de dégradation de la route. Et même si on fait et on le refait encore, ça serait toujours le même. Il faudra qu'on crée d'autres fossés par là. Les conséquences de la dégradation de cette route sont aussi préoccupantes. La situation du tronçon Château-Koza nécessite une attention particulière des autorités des travaux publics de la ville de Conakry. Pour les habitants de cette partie de la capitale guinéenne, réhabiliter cette route serait un ouf de soulagement. Sport à présent, éliminatoire qu'en 2025 au Maroc, la Guinée croisera le fer avec la République démocratique du Congo demain vendredi, une prestation qui interviendra quelques semaines après le limogeage de Kaba Diawara remplacé par un directoire transitoire. Match de revanche pour le Sili national ou rencontre décisive pour le directoire. Des analystes sportifs attendent de pied ferme la prestation de l'équipe guinéenne. Amabangwa. La Guinée et la RDC, deuxième rencontre dans le groupe H ce vendredi, mais la première prestation de l'équipe guinéenne depuis le limogeage de Kaba Diawara, remplacé par un directoire pour insuffisance de résultats conformément à son contrat. Pour l'analyste sportif Mateba, c'est un rendez-vous décisif. Parce qu'il faut rappeler que Bonhomme de Guinée estime que oui, c'était normal quand même le départ de Kaba Diawara. Par contre, il y a encore des gens qui estiment que c'était illogique de débarquer en ce moment Kaba Diawara. Et ce match-là, pour moi, va définir notamment les prochaines décisions autour de cette équipe-là. Parce que s'il y a victoire à la clé, on rompt carrément avec Kaba Diawara. Mais si, par malheur, le Sili ne parvient pas à gagner, ça va encore susciter les débats, notamment dans la cité. C'est aussi la première sortie du Sili national à l'extérieur. Avec des départs et les nouvelles têtes dans la sélection, Mateba voit un match de tous les dangers. Mais faut-il avoir peur? Je dirais à minima à la fois oui, mais également non. Parce que Charlie Pakile, c'est quelqu'un qui connaît bien l'effectif du Sili. Il y a eu le retour, entre guillemets, des bannis de cette équipe-là qui vont arriver, qui auront à cœur non seulement de jouer pour la Guinée, mais effectivement de jouer pour l'entraîneur, parce que l'entraîneur a eu ce courage d'aller les chercher. Donc je me dis effectivement, s'ils mettent toute la chance de leur côté,
ça peut bien passer. La rencontre est vue sous l'angle de la revanche du Sili national sur les Léopards. En quart de finale, lors de la CAN Côte d'Ivoire 2023, la RDC a tenu en échec la Guinée sur un score de 3-1. L'important pour l'analyste sportif, ce sont les résultats. Donc ça veut dire tout simplement que c'est un match qui pour moi a beaucoup de sens. Mais le plus important aujourd'hui, c'est d'être capable finalement de faire les résultats en RDC. Parce que tout le monde attend de savoir. La Guinée jouera sa deuxième sortie le 10 septembre prochain à Yamoussoukro pour accueillir la Tanzanie. Justement, face à la presse, le sélectionneur du Sili, Charles Pakile, reconnaît qu'une victoire contre la RDC Congo ne sera pas facile. Il assure tout de même que l'équipe va se battre pour réaliser un résultat satisfaisant. Suivez. Aujourd'hui, on regarde devant, on ne regarde pas derrière. Voilà, on regarde devant, on se prépare pour faire au mieux. Bien évidemment, historiquement, c'est difficile de venir faire un résultat au Congo. Dans un stade et un contexte qui va être difficile, avec du public, tout ça. Mais on est là, on va essayer de se défendre et de rendre fier notre peuple. L'esprit revanchard, je pense que c'est aux joueurs qu'il faut poser la question. Voilà, moi j'y étais pas, mais en tant que supporter, en tant que Guinéen, bien évidemment, on s'est fait éliminer. Je pense que la source de motivation pour les joueurs qui étaient, une grosse partie y était. Voilà, personnellement, non, on prépare ce match. Je ne regarde pas ce qui s'est passé derrière. Voilà, je regarde devant un adversaire à analyser, des forces, des faiblesses aussi, et on va essayer de faire au mieux. C'est le 28 octobre prochain que le Ballon d'Or 2024 sera connu. Les 30 nominés pour la distinction individuelle viennent d'être dévoilés. Il y a bien évidemment Vinicius Junior, Jude Bellingham ou encore Kylian Mbappé. Le seul Africain présent sur la liste est le Nigérien Ademola Lookman. On note l'absence du Guinéen Serhou Guirassy. Commentaire, Maman Tandouba. Sans grande surprise, la liste des nominés pour le Ballon d'Or 2024 comporte 30 joueurs. On y retrouve de nombreux joueurs du Real Madrid avec Vinicius Junior, Jude Bellingham, Kylian Mbappé ou encore le récemment retraité Toni Kroos. À cela s'ajoutent entre autres Erling Haaland et la pépite du FC Barcelone, Lamine Yamal, qui figure dans cette liste. Selon des observateurs, l'attaquant brésilien du Real Madrid, Vinicius Junior, serait le grand favori à la victoire finale. Cette distinction vient couronner le meilleur joueur d'une saison sportive et plus d'une année civile. Le Ballon d'Or, qui récompense le meilleur joueur de la saison 2023-2024, connaîtra son vainqueur le 28 octobre prochain au cours d'une cérémonie au théâtre du Châtelet. Le vainqueur du prestigieux trophée succédera à Lionel Messi. Le seul Africain présent sur la liste est le Nigérian Ademola Lookman. On note l'absence du Guinéen Serhou Guirassy. Pour la première fois depuis 2023, en revanche, ni Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi ne figurent dans le classement final. C'est avec ce reportage qu'on se quitte. Merci à tous d'avoir été des nôtres. L'information continue sur notre site web, le www.siaminfo.com, ou l'ensemble de notre réseau synchronisé Kavi TV, Groupe Kavi Média et Gangan RTV. Bonsoir.